Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous raconter un thread horreur, c'est une histoire angoissante qui est réellement arrivée ou non. Et ne perdons pas plus de temps. Je vais vous raconter l'histoire de Nathan. Nathan est un adulte qui vit dans une petite province, une petite ville tranquille, dans un immeuble, tout ce qu'il y a de plus banal. Tout est calme, surtout la nuit. Il nous précise qu'il a besoin de silence pour s'endormir, c'est pour ça qu'il a choisi ce petit coin. On n'entend aucun bruit, tout est vraiment tranquille. Jusqu'au jour où les choses ont commencé à vriller. Un soir, il entend des bruits. Aux alentours de 1h, 2h du matin, il entend des voix, des murmures, et il entend des bruits comme si quelqu'un tapait sur les murs. Il comprend que le bruit vient d'à côté, de chez son voisin. Un soir, 2 soirs, 3 soirs, et puis c'est un peu comme ça tous les soirs. Donc il commence à se demander qu'est-ce qu'il fait son voisin. Pourquoi il fait du bruit, pourquoi il parle aussi fort en plein milieu de la nuit. Il nous dit que c'est pas quelqu'un de dérangeant. Son voisin est un gars d'une trentaine d'années, un peu timide et très propre sur lui. Les rares fois où Nathan le salue, quand il le croise, son voisin répond mais en murmurant. Il ose pas, et il détourne le regard, voilà, il est pas à l'aise. Et ce comportement, c'est pas un comportement qu'il a juste avec lui, c'est un comportement qu'il a avec toutes les personnes de l'immeuble, dont Emma, la voisine du dessus de Nathan. Au bout d'un temps, les bruits ont cessé, pendant quelques jours. Et un soir, ils reprennent. Là, Nathan, ça commence à l'agacer. Du coup, il se dit, je vais toquer chez mon voisin, et je vais lui demander de faire moins de bruit. Donc il se lève, il sort de son appartement et il va toquer à la porte de son voisin. Il attend pendant 1 minute, voire 2 minutes, avant que son voisin vienne lui ouvrir. Il nous précise que cet homme était différent d'habitude. Il était en sueur, comme s'il venait de courir plusieurs kilomètres. Il lui demande alors de cesser les bruits. Et son voisin lui a juste répondu d'un hochement de tête, pour ensuite fermer la porte précipitamment. Nathan nous dit qu'à cet instant, il a ressenti une boule d'angoisse, il a eu une boule au ventre, qu'il n'arrivait pas à expliquer. Suite à ça, il est rentré chez lui. Mais plusieurs heures plus tard, dans la nuit, les bruits continuent. Les bruits reprennent, et là, il entend une voix. Il se rapproche de son mur, il entend « À l'aide, aidez-moi ». Nathan commence à paniquer, il se dit « Mais attends, c'est moi qui deviens fou ou il y a un truc qui va pas là ?» Étant dans le doute, il a laissé couler et il a essayé de dormir. Le lendemain, il n'arrêtait pas de penser à cette voix. Ça l'obsédait, il y pensait vraiment toute la journée. Il était là à se dire « Mais est-ce que je suis fou ou est-ce que j'ai vraiment entendu quelqu'un m'appeler à l'aide ?» Sauf qu'il se dit « Je fais quoi ? Je vais voir la police, je leur raconte mon histoire, j'ai entendu des voix dans le mur, quelqu'un m'appelle à l'aide. Au mieux, ils vont l'ignorer, ils vont laisser courir, au pire, ils vont le prendre pour un fou. » Ce jour-là, Nathan travaillait, et il rentre chez lui, fin de journée. Nathan nous précise qu'il avait de bons échanges avec sa voisine du dessus, Emma, et que ça leur arrivait de parler quand ils se croisaient, mais sans plus, voilà. Un simple échange normal entre voisins. En montant chez lui, il se dit « Il faut que j'en parle à quelqu'un. Emma habite au-dessus de chez moi, pourquoi pas elle ?» Du coup, il monte chez elle, il toque à la porte, et il attend une réponse. Au bout de quelques minutes, elle finit par lui ouvrir. Il la salue et il lui demande si elle n'aurait pas entendu des bruits venant de chez leur voisin Xavier. À cet instant, Nathan a ressenti de la peur dans les yeux d'Emma. Elle était paniquée. Elle lui répond « Alors non, pas du tout, j'ai rien à voir avec ça. » Nathan insiste. Elle le coupe et lui répond d'un air agressif « Je t'ai dit que j'ai rien entendu, stop !» Et elle lui claque la porte au nez. Soudainement, il entend la porte de l'immeuble s'ouvrir. Il prend peur, il rentre vite chez lui. Il se dépêche de fermer la porte et il décide de regarder par l'œilleton, le Judas de la porte, pour essayer de voir qui c'est. Et il se trouve que c'est Xavier, son voisin. Arrivé à son palier, Xavier s'est immobilisé. Et d'un coup, il a tourné la tête vers la porte de Nathan. Et il la regarde fixement, sans bouger. C'est un peu comme s'il avait conscience que Nathan l'observait. Ça dure quelques instants, quelques secondes, et Xavier se retire. Étrangement, les jours qui suivèrent étaient très calmes. Nathan nous précise que pendant une semaine complète, il n'y avait plus aucun bruit. Mais même pas des bruits de porte. C'est-à-dire que il n'entendait plus Xavier sortir de chez lui, et il ne le croisait plus. Et puis un soir, vers 2h du matin, il entend à nouveau des bruits. Nathan se précipite vers sa porte, il l'observe par l'œilleton, et là, il voit Xavier en train de sortir de chez lui, avec plusieurs sacs poubelles. Pris de panique et de curiosité, Nathan court vers sa fenêtre. Il faut savoir que sa fenêtre menait sur l'entrée de l'immeuble. Et là, il voit donc son voisin, Xavier, en train de charger le coffre de sa voiture avec ses sacs poubelles. Bien évidemment, Nathan ne trouve pas ça normal. Déjà, personne ne sort ses poubelles à 2h du matin. Mais au-delà de ça, il nous précise qu'il y a un local à poubelles dans l'immeuble. Donc il y a un truc qui va pas. Il se pose des questions, il a des hypothèses. Du coup, il se dit, je vais le suivre. Alors c'était peut-être pas la meilleure des idées, mais il s'est chauffé et il l'a suivi. Du coup, il sort de l'immeuble, il prend sa voiture et il roule. Nathan se rend compte que Xavier sort de la ville. Et les deux voitures s'enfoncent peu à peu dans une grande forêt. Nathan nous précise
qu'il gardait vraiment beaucoup de distance entre sa voiture et celle de Xavier parce que à cette heure-là, personne ne roule donc ça aurait été ultra flagrant. Xavier s'enfonce dans la forêt et finit par s'arrêter. Nathan s'arrête également mais beaucoup plus loin. Il sort de sa voiture et il décide de continuer à pied. Il décide de se cacher dans un coin depuis lequel il pourrait l'observer. Et malheureusement, son voisin se met à jeter les gros sacs poubelles dans un trou qu'il avait probablement creusé au préalable. Il rebouche le trou, remonte dans sa voiture et s'en va. Suite à ça, Nathan décide d'aller jeter un œil au sac poubelle. Il creuse à main nue et tombe sur un sac. Il essaie de le sortir du trou, mais il précise que le sac est très lourd. Il se met à déchirer le sac, et là, il trouve une tête découpée avec une main. Il se met à vomir. Il a la tête qui tourne. Et il regrette vraiment d'être venu jusque-là. Suite à cette découverte, Nathan a le réflexe d'appeler la police. Il les appelle, il leur explique la situation, et il débarque immédiatement. Il est en état de choc, il était vraiment perdu, et suite à ce qu'il a vu, il a fini par comprendre que les appels à l'aide et les bruits, c'était pas dans sa tête. Donc là, il s'est permis d'en parler. Il leur a parlé des bruits et des voix. Il leur explique le comportement étrange de son voisin, il leur donne son nom, son adresse, tout. Suite à ce choc, la police a conseillé à Nathan de ne pas rentrer chez lui. Ils lui ont proposé de se faire héberger chez un ami ou chez des parents. Il décide d'aller dormir chez un ami d'enfance, et tout se passe bien. À son réveil, Nathan a eu plusieurs appels manqués de la police, ainsi que des messages vocaux. Les messages disaient « On est rentré par effraction dans l'appartement de votre voisin, mais l'appartement était vide. Aucune affaire, rien. Que dalle. L'appartement était vide. Ils sont entrés dans la salle de bain. Et là, un carnage complet. Les murs étaient imbibés de sang. Il y avait du sang partout, dans la baignoire, sur le sol. Ils ont remarqué des menottes rouillées qui étaient accrochées au radiateur de la salle de bain. Et les policiers ont confirmé à Nathan que la salle de bain de cet homme se situait juste à côté de sa chambre. Donc, bien évidemment, les bruits, les voix, tout était vrai. Quelques heures plus tard, Nathan reçoit un nouvel appel des flics. On lui dit qu'une enquête a été ouverte et que les recherches ont été poussées plus loin dans la forêt. Et d'autres sacs poubelles, contenant d'autres cadavres, ont été retrouvés. Jusqu'à ce jour, il y a eu 23 meurtres. Nathan ne sait plus du tout où il en est. Vraiment, il est mal, il est dans le mal comme jamais il l'a été dans sa vie. Il se dit « J'ai vécu en face d'un tueur en série et je le savais pas ». Les flics ont contacté le bailleur de l'appartement du voisin et il s'est avéré que cet appartement n'a jamais été loué. Nathan décide d'attendre 2 jours avant de rentrer chez lui. Et quand il finit enfin par rentrer, il se sent un peu plus soulagé. Il se sent un peu mieux, il rentre, tout va bien. Et tout à coup, quelqu'un frappe à sa porte. Il se lève pour aller ouvrir, mais un bout de papier est en train de se glisser sous la porte. Il prend le papier, il s'assoit, il l'ouvre, et il est écrit « Je sais que c'est toi ». Alors, sur le coup, Nathan n'a aucune idée de ce que ça peut bien vouloir dire. Mais après réflexion, il est persuadé que c'est Xavier, et qu'il est au courant, et qu'il sait qu'il l'a dénoncé aux flics. Le lendemain, on toque à sa porte. Pris de panique, Nathan va chercher un couteau dans la cuisine et se met juste derrière la porte. Il est persuadé que c'est Xavier. Il regarde par le Judas et il remarque que c'est Emma. Il lui ouvre la porte et la fait rentrer chez lui. Il lui sert un café, ils discutent ensemble, et Emma était venue le voir en fait pour discuter de toute cette situation. Elle lui explique que si elle lui a paru un peu agressive quelques jours plus tôt, c'est uniquement parce qu'elle ne voulait pas être mêlée à toute cette histoire. En fait, elle avait remarqué que Xavier était bizarre, mais ça la faisait flipper donc elle voulait vraiment être en dehors de tout ça. Du coup, Nathan lui explique tout, les voix, les cadavres, et le fait que Xavier n'était même pas locataire, et le fait qu'il ne vit plus chez lui. Emma est sous le choc, elle n'en revient pas, elle ne s'attendait absolument pas à ça, et suite à quelques échanges, elle finit par rentrer chez elle. Le lendemain, Nathan se sent pas trop bien, Emma est à peu près la seule personne avec qui il a vraiment pu discuter de ça, donc il se dit « j'ai envie de lui en parler, j'ai envie de rediscuter avec elle ». Il remonte à l'étage, en arrivant devant sa porte, il se rend compte que la porte est entrouverte. Juste avant d'entrer, il prend la précaution d'appeler la police. Il leur dit que Xavier est dans l'immeuble et que Emma est en danger. Il a aucune preuve de ça, mais il en est certain, il le ressent au plus profond de lui. Après avoir passé l'appel, il finit par rentrer tout doucement dans l'appartement. L'appartement est aux nuits complet, il n'y a aucune lumière allumée, des affaires sont par terre. Il rentre, il avance, il va au salon, et là,
il voit une personne assise sur le canapé, avec les mains attachées dans le dos et une sorte de sachet sur la tête. Il s'avance vers cette personne, il est persuadé que c'est Emma. Il la regarde et lui demande si c'est bien elle. Elle lui répond oui, mais tu n'aurais jamais dû venir ici. Et soudainement, Nathan tourne la tête et voit Xavier sortir d'une pièce avec une arme à feu à la main. Nathan, d'un air désespéré, apeuré, lui dit « Non mais vous êtes un grand malade. Vous avez tué 23 personnes, pourquoi vous avez fait ça ?» Xavier lui répond qu'à cause de lui, tout était gâché. Il avait mis un plan en place, il ne tuait pas sans raison, il tuait des gens atteints d'un virus mortel. Un virus qui aurait clairement pu contaminer le monde entier. Vous l'aurez compris, Xavier est atteint d'une maladie mentale. Il était persuadé que toutes les personnes qu'il tuait étaient atteintes d'un virus mortel. À tous les coups, il voulait nous sauver du Covid. Nathan se rend bien compte du problème et tente de rentrer dans son jeu, histoire de le calmer, histoire que les choses ne dégénèrent pas. Xavier leur explique que la raison pour laquelle il veut les tuer, c'est tout simplement parce que Nathan l'a dénoncé aux flics. Xavier pointe alors son arme vers Nathan. Il se prépare à tirer. Un coup de feu retentit. Sauf que Xavier tombe à terre. La police venait d'arriver. Et 2 agents lui ont tiré dessus. Nathan accourt vers Emma, il la détache, il lui enlève son masque. Et ils finissent par s'en sortir, sain et sauf. Xavier, lui, est mort sur le coup. Suite à cette situation, Nathan et Emma sont sous le choc. Ils viennent de voir leurs voisins mourir sur leurs yeux. Ils sont sous le choc parce qu'ils étaient à 2 doigts de mourir. Finalement, ils ont appris un peu plus tard qu'effectivement, Xavier était bel et bien atteint d'une maladie mentale. Fin de l'histoire. Voilà, c'est tout pour la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Écoutez, l'histoire était vraiment pas mal, j'ai pris plaisir à la découvrir, j'ai pris plaisir à vous la raconter. Après, est-ce que l'histoire est vraie ou fausse, on ne précise pas. Moi, honnêtement, je pense qu'elle est fausse parce que je trouve que c'est assez gros pour que ça puisse réellement se produire. Après bon, il existe beaucoup de personnes atteintes de maladies mentales et ils sont persuadés d'une réalité qui n'est pas la leur. S'il y a une chose à retenir de cette histoire, c'est qu'il faut faire attention des gens avec lesquels on vit. On ne sait jamais qui sont nos voisins. Et on peut tomber parfois sur des fous sans même le savoir. C'est tout pour la vidéo, et sur ce, moi je vous dis à dans 2 semaines. Salut! Étrangement, les jours qui suivèrent étaient très calmes. Nathan nous précise que pendant une semaine complète, il n'y avait plus aucun bruit. Mais même pas des bruits de porte, non. Je viens de me chier dessus clairement. Je sais pas si ça s'est vu à la caméra, mais il y a clairement ma figurine qui vient de tomber au calme. Et je viens d'avoir un arrêt cardiaque.